Un tornado a déchiré ma maison. Alors, je me suis tournée vers les personnes en qui j'avais le plus confiance, mes parents. Mais au lieu de m'offrir un abri, ils m'ont regardé droit dans les yeux et m'ont dit « Pas d'abri pour toi. Restez avec moi pendant que je vous raconte ce qui s'est vraiment passé. Si mon histoire touche votre cœur, je vous serai reconnaissante de votre soutien. Partagez-la, laissez un mot gentil, ou transmettez-la à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Je m'appelle Kesha Montgomery. J'ai 27 ans, et j'élève seule ma petite fille, Amara. Nous vivons dans une petite ville de l'Oklahoma, où la météo peut passer du soleil au danger en un clin d'œil. J'avais toujours entendu parler de la puissance des tempêtes, mais je n'avais jamais pensé qu'une d'elles bouleverserait ma vie à ce point. Ce jour-là a commencé comme n'importe quel autre. Le ciel était lourd, plus sombre que d'habitude, mais ici, les gens savent vivre avec ça. J'ai récupéré Amara à l'école, et elle parlait avec enthousiasme d'un dessin qu'elle avait fait. En arrivant à la maison, le vent hurlait, et l'air semblait étrange, épais, comme si le monde entier retenait son souffle. Puis la sirène a retenti. J'ai attrapé Amara, et nous nous sommes précipités dans le petit couloir de notre maison de location. Le bruit de la tempête était assourdissant, comme un train de marchandises fonçant sur nous. Les murs tremblaient, les vitres se brisaient, et j'ai couvert Amara de mon corps, priant pour que nous nous en sortions. En quelques minutes, la maison avait disparu. Le toit s'est envolé, les meubles ont volé en éclats, et quand le tornado est passé, il ne restait que du bois brisé, des vêtements éparpillés et le silence. Je me souviens d'être resté là, en état de choc, serrant Amara contre moi. Tout ce pourquoi j'avais travaillé, chaque once de sécurité que je pensais pouvoir lui offrir, tout avait disparu en moins de 10 minutes. Mes mains tremblaient alors que j'essayais d'appeler quelqu'un, n'importe qui. Puis j'ai pensé à mes parents. Sûrement, s'il y avait quelqu'un pour m'aider, ce serait eux. J'ai installé Amara dans ma vieille voiture. Les routes étaient jonchées de débris, d'arbres arrachés, de lignes électriques pendantes comme des serpents morts, de voitures abandonnées. J'ai conduit prudemment, le cœur battant, murmurant à Amara que tout irait bien, que grand-mère et grand-père nous accueilleraient. Elle me croyait, parce que les enfants croient toujours leur mère. Quand nous sommes enfin arrivés devant la grande maison en briques de mes parents à la périphérie de la ville, les lumières étaient encore allumées. Leur maison se dressait, intacte, comme si la tempête l'avait épargnée exprès. Le soulagement m'a envahi. Pendant un instant, j'ai cru que le cauchemar était terminé. Je pensais qu'on entrerait, qu'on serait enveloppé de couvertures, qu'on nous donnerait à manger, qu'on nous dirait que tout irait bien. Mais je ne savais pas alors que la véritable tempête n'était pas dehors. Elle m'attendait sur ce porche, dans les visages des personnes en qui j'avais le plus confiance. J'ai garé la voiture, les mains encore tremblantes à cause de la tempête. Pour la première fois ce jour-là, j'ai senti que je pouvais respirer. La lumière du porche de mes parents brillait, et je les voyais tous les deux debout là. Ma mère, Evelyne, dans sa robe impeccable, et mon père, Darnell, grand et raide, à ses côtés. Le soulagement m'a submergé. Ils étaient sains et saufs. Leur maison était intacte. Et je pensais, enfin, quelqu'un va m'aider. Je suis sortie de la voiture, tenant la petite main d'Amara. Maman, papa, ai-je appelé, la voix brisée. Le tornado a tout pris. S'il vous plaît, nous avons besoin d'un endroit où rester. Juste pour ce soir. Pendant un moment, personne n'a parlé. Evelyne a croisé les bras, son visage dur et tranchant, comme toujours quand elle était prête à faire la leçon. Les yeux de Darnell étaient indéchiffrables, mais j'attendais qu'il s'avance pour nous accueillir à l'intérieur. Au lieu de cela, les mots d'Evelyne m'ont transpercé comme du verre. « Tu as fait ton lit, Kesha », a-t-elle dit froidement. « Maintenant, tu peux t'y coucher. Tu as choisi d'élever cet enfant toute seule. Ne viens pas ici en attendant qu'on te sauve. » Je l'ai fixée, certaine d'avoir mal entendu. « Maman, nous n'avons nulle part où aller. La maison est détruite. Amara n'a même pas une couverture. S'il vous plaît, laissez-nous rester ce soir. » Mais Evelyne n'a pas bougé. Ses yeux se sont posés sur Amara, puis sur moi, pleins de quelque chose de plus froid que le vent qui avait détruit ma maison. « Ce n'est pas ma responsabilité. Tu as tourné le dos à nos règles quand tu as décidé d'avoir un bébé hors mariage. Maintenant, tu récoltes ce que tu as semé. » Je me suis tournée vers mon père, désespérée. « Papa, s'il te plaît.
Au moins pour Amara. C'est ta petite fille. Tu ne peux pas la laisser dormir dehors. La mâchoire de Darnell s'est crispée. Il a enfin parlé, d'une voix basse et ferme. Kesha, tu n'es pas la bienvenue sous ce toit. Evelyn a raison. Tu as fait des choix. Assume-les. Ne viens pas nous apporter tes problèmes. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Mes genoux ont fléchi, et Amara a serré ma main plus fort, ses petits yeux passant de moi à ses grands-parents. J'avais envie de crier, de pleurer, de supplier plus fort, mais quelque chose en moi s'est engourdi. J'ai réalisé alors que peu importe combien je supplierais, leur cœur était fermé. « Viens, ma chérie », ai-je murmuré à Amara, en me tournant vers la voiture. Je n'ai pas regardé en arrière. Mes parents, mon propre sang, nous avaient rejetés pendant que leur grande maison brillait, chaude et sûre, derrière eux. Cette nuit-là, j'ai incliné le siège passager et enveloppé Amara dans mon manteau, la serrant contre moi dans la voiture glaciale. Je caressais ses cheveux, murmurant des promesses que je ne savais pas comment tenir. À travers le pare-brise, je pouvais encore voir leur maison, les lumières brillant aux fenêtres. À l'intérieur, ils dormaient dans le confort. À l'extérieur, leur fille et leur petite-fille frissonnaient dans le noir. Le lendemain matin, après une nuit sans sommeil dans la voiture, j'ai conduit directement à l'appartement de mon jeune frère, Terence. Mon corps me faisait mal d'être restée assise toute la nuit, et Amara, toujours enveloppée dans mon manteau, avait le visage pâle d'épuisement. Je me disais que Terence comprendrait, qu'au moins une personne de ma famille se soucierait encore de nous. Quand il a ouvert la porte, j'ai failli m'effondrer. Il m'a fait entrer rapidement, jetant un coup d'œil aux voisins comme s'il ne voulait pas qu'ils nous voient. « Kesha, tu ne peux pas juste arriver comme ça », a-t-il murmuré. Je n'avais nulle part ailleurs où aller, ai-je dit, la voix brisée. « Terence, le tornado a détruit ma maison. Je suis allée voir maman et papa, mais ils... » Je me suis arrêtée, les mots coincés dans ma gorge. Ils m'ont dit que je n'étais pas la bienvenue. Ils m'ont fermé la porte au nez. Terence a soupiré lourdement, se frottant le front comme s'il savait déjà. Et puis ça m'a frappé, il savait. Tu savais, ai-je murmuré, les yeux plissés. Tu savais qu'ils allaient me rejeter. Il n'a pas nié. Il a baissé les yeux vers le sol et a dit doucement, j'ai essayé de les en dissuader, Kesha. Mais maman, elle ne t'a jamais pardonné pour ce qui s'est passé quand tu avais 20 ans, pour être tombée enceinte. Elle dit toujours que tu as gâché ta vie, et la sienne aussi. Elle appelle Amara une erreur quand personne n'est là. La pièce a basculé. J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Elle appelle ma fille une erreur. Ma voix s'est élevée, tranchante, pleine d'incrédulité et de colère. Terence a tendu la main comme pour me calmer, mais j'ai reculé. Tu penses que je voulais ça pour nous? Tu penses que je voulais tout perdre et devoir les supplier pour de l'aide? Les larmes me piquaient les yeux. Tout ce que j'ai demandé, c'était une nuit de sécurité pour Amara. Il a secoué la tête. Maman raconte à tout le monde depuis des années que tu as choisi de couper les ponts, que tu ne voulais plus faire partie de la famille. Elle le dit aux voisins, à ses amis à l'église, à tout le monde. Il la croit, Kesha. Il pense que c'est toi qui nous as tourné le dos. Ma poitrine s'est serrée de rage. Evelyn n'avait pas seulement refusé de m'aider. Elle avait réécrit toute l'histoire de ma vie. Elle m'avait transformée en méchante pendant qu'elle jouait la victime. Tout ça pour protéger son image parfaite. Je n'ai pas choisi d'être mise à l'écart, ai-je dit amèrement. C'est elle qui m'a repoussée. Elle a menti sur moi. Et maintenant, ma fille en paie le prix. Le visage de Terence s'est adouci, empreint de culpabilité. Je sais, sœurette. J'aurais dû en dire plus. Mais tu sais comment est maman. Personne ne la contredit sans conséquence. J'ai rassemblé Amara dans mes bras, mes mains tremblantes. Je pensais que la trahison m'avait frappé fort la veille sur ce porche. Mais celle-ci était plus profonde. Ma propre mère n'avait pas seulement m'abandonné. Elle avait empoisonné mon nom, empoisonné la place de ma fille dans la famille. Et pire encore, elle avait fait en sorte que le monde entier croie sa version de l'histoire. Je suis partie de chez Terence avec l'impression que le sol s'était fissuré sous mes pieds. La seule famille vers laquelle je pensais pouvoir me tourner m'avait soit trahi, soit gardé le silence. Sans autre option, j'ai fait défiler les numéros sur mon téléphone, hésitant jusqu'à ce que je tombe sur un nom, Daniel Carter.
Elle n'était pas de ma famille, mais elle était ma meilleure amie depuis le collège. Le genre d'amie qui reste à vos côtés à travers les rires, les disputes, les chagrins d'amour et les nouveaux départs. Si quelqu'un devait ouvrir sa porte, ce serait elle. Quand je l'ai appelée, ma voix s'est brisée avant que je puisse expliquer. Dany, je ne sais pas quoi faire. Le tornado a tout pris. Mes parents. Je n'ai pas pu finir. Elle n'avait pas besoin que je le fasse. Kesha, ne dis pas un mot de plus. Amène Amara et viens ici. Peu importe à quel point cet endroit est petit. Vous êtes les bienvenus, a dit Daniel fermement, comme si elle avait attendu que je lui demande. Son appartement était dans le quartier plus modeste de la ville. Un 2 pièces modeste avec de la peinture écaillée et une moquette usée. Mais quand elle a ouvert la porte et m'a serré dans ses bras, ça semblait plus chaleureux que n'importe quel manoir. Elle m'a conduite dans une petite chambre à l'arrière où un lit simple était soigneusement fait. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à vous aussi longtemps que vous en aurez besoin, a-t-elle dit en souriant doucement à Amara. Cette nuit-là, pour la première fois depuis le tornado, j'ai ressenti un peu de paix. Daniel nous a préparé des macaronis au fromage, et Amara a ri un instant, comme si rien ne s'était passé. Mais quand nous l'avons couché, son petit visage est devenu sérieux. Elle m'a regardé avec ses grands yeux bruns et a demandé d'une voix douce. « Mamie ne m'aime pas, n'est-ce pas ?» Cette question m'a transpercé plus profondément que la tempête ne l'avait jamais fait. Ma gorge s'est serrée, et j'ai forcé un sourire tremblant. « Bien sûr qu'elle t'aime, ai-je murmuré. Mais les mots avaient un goût de cendre. En embrassant son front, mon cœur s'est brisé. Comment pouvais-je expliquer à ma fille de 6 ans que les personnes qui auraient dû la protéger avaient choisi la fierté et la cruauté à la place? Plus tard, Daniel m'a trouvée assise à la petite table de la cuisine, le regard perdu dans le vide. « Kesha, tu as traversé l'enfer, » a-t-elle dit doucement. « Mais tu es plus forte que tu ne le penses. Tu peux reconstruire. Tu peux offrir une vie à Amara et à toi sans avoir besoin d'eux. » Ces mots ont allumé une étincelle en moi. Le chagrin et la colère qui bouillonnaient dans ma poitrine n'allaient plus rester là. J'ai pensé au visage froid de mes parents, à leur maison chaleureuse derrière eux, et à la voix tremblante d'Amara quand elle m'a posé sa question. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que ce n'était pas seulement une question de survie. Si Evelyne et Darnell pensaient qu'ils pouvaient nous jeter comme des ordures, ils avaient tort. Je n'allais pas les supplier à nouveau. Je n'allais pas laisser Amara grandir en pensant qu'elle n'était pas aimée. Je reconstruirai, oui, mais je ferai aussi en sorte qu'ils regrettent le jour où ils nous ont tourné le dos. Cette nuit-là, sous le toit modeste de Daniel, ma résolution est née. Les nouvelles des collectes de fonds organisées par mes parents à l'église se sont rapidement répandues en ville. Des affiches étaient placardées sur les poteaux téléphoniques, des annonces étaient faites pendant le service du dimanche, et même de petits articles dans le journal local. Les leaders communautaires Evelyne et Darnell Montgomery soutiennent les familles touchées par le tornado, titrait l'un d'eux. Chaque mot me tordait l'estomac. J'ai essayé d'ignorer au début, mais la curiosité a pris le dessus. Un soir, Daniel et moi étions assises à sa petite table de cuisine, parcourant Facebook. Il y avait ma mère, les cheveux impeccables, un large sourire, posant devant une table de dons, serrant la main du pasteur. La légende en dessous disait: merci à la famille Montgomery d'avoir pris l'initiative d'aider les victimes du tornado à reconstruire leur vie. Daniel a reposé son téléphone avec force. Tu plaisantes? Elle vous a laissé, toi et Amara, dormir dans ta voiture, et maintenant elle se fait passer pour la sauveuse de la communauté? Ma gorge brûlait de colère. Je pouvais encore voir Amara recroquevillée sur le siège passager, tremblant dans mes bras pendant que les lumières de mes parents brillaient au loin. Et maintenant, Evelyne se vantait d'aider les gens dans le besoin. Elle ne m'avait pas seulement abandonnée. Elle paradait comme une sainte tout en me dépeignant comme ingrate. La goutte d'eau est arrivée quand j'ai entendu une conversation au supermarché. 2 femmes discutaient près de l'allée des fruits et légumes à propos de la collecte de fonds. Evelyne est vraiment une âme charitable, a dit l'une d'elles. Imagine ouvrir son cœur aux étrangers comme ça. L'autre a acquiescé. Elle m'a dit que sa fille ne vient plus la voir. Elle a choisi une autre vie, apparemment. Mais Evelyne trouve encore la force de donner. Je me suis figée derrière les pommes, serrant la main d'Amara. Ma mère ne mentait pas seulement. Elle réécrivait la vérité si complètement que toute la ville la voyait comme une sainte.
Personne ne savait que sa propre fille et sa petite-fille avaient été laissées dehors dans le froid pendant qu'elles recevaient des éloges. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. L'image du sourire satisfait d'Evelyne me hantait. Je l'imaginais comptant les dons à sa table de cuisine, savourant les applaudissements de la congrégation, prétendant être ce qu'elle n'était pas. Et j'ai réalisé quelque chose d'important. Ce n'était plus seulement personnel. Ce n'était pas juste à propos d'Amara et moi. C'était à propos du masque que mes parents portaient pour le monde et des mensonges sur lesquels ils avaient construit leur réputation. Daniel m'a regardé, sa voix basse mais féroce. S'ils veulent jouer à ce jeu, Kesha, tu dois montrer la vérité aux gens. Tu ne peux pas les laisser continuer à tromper tout le monde. Ces mots ont allumé un feu en moi. J'ai hoché la tête lentement, la mâchoire serrée. Je ne savais pas encore comment, mais une chose était sûre, j'allais creuser. J'allais dévoiler chaque couche de leur soi-disant générosité, et j'allais révéler ce qui se cachait dessous. Pour la première fois, ma colère n'était plus seulement de la douleur. C'était un but. Les jours après la collecte de fonds ont passé comme dans un brouillard, mais une chose était sûre, je ne pouvais pas rester là à attendre une aide qui ne viendrait pas. Daniel me répétait que la meilleure façon de riposter était de me remettre sur pied. Alors, j'ai ravalé ma fierté et je suis entré dans un petit restaurant sur Main Street. Le genre d'endroit où le café coule à flot et où les planchers grincent sous les pas. La propriétaire, Madame Turner, m'a dévisagé quand j'ai demandé du travail. « Tu as déjà été serveuse ?» a-t-elle demandé. J'ai secoué la tête, les nerfs à vif. « Non, madame, mais j'apprends vite et je travaillerai dur. » Elle a dû voir la détermination dans mes yeux, car elle m'a tendu un tablier le jour même. Le travail était dur. De longues heures debout, à porter des plateaux, à garder un sourire même quand mon cœur était lourd. Mais chaque soir, quand je glissais quelques billets froissés et des pièces dans un bocal sur le comptoir de Daniel, je ressentais une petite étincelle d'espoir. Pendant ce temps, Daniel faisait ce qu'elle savait faire de mieux, chercher. Elle consultait des sites web, remplissait des formulaires, passait des heures en attente avec des bureaux gouvernementaux pendant que j'étais au travail. « Kesha » m'a-t-elle dit un soir en souriant à travers son ordinateur portable, « je pense que tu es éligible pour une aide de la FEMA et peut-être même une indemnisation de l'assurance de ton propriétaire, vu que le tornado a détruit l'endroit. » Pour la première fois depuis la tempête, je me suis autorisée à sourire. Ce n'était pas une fortune, mais c'était un début. Quelques semaines plus tard, après des tonnes de paperasse et d'appels téléphoniques, les chèques ont commencé à arriver, assez pour nous permettre, à Amara et moi, de respirer, de penser à autre chose qu'à la survie. Petit à petit, j'ai commencé à reconstruire ma vie. L'argent du restaurant payait les courses et l'essence. Les chèques d'aide allaient directement dans un compte d'épargne. J'ai même commencé à regarder des petites maisons à louer, rêvant du jour où Amara aurait de nouveau sa propre chambre. Mais même en travaillant à construire notre avenir, je ne pouvais pas lâcher le passé. Chaque fois que je passais devant un panneau d'affichage d'église ou que j'entendais quelqu'un louer mes parents, la colère revenait en force. Ils étaient toujours là dehors, souriant pour les photos, prétendant être des sauveurs. Et je savais que je ne pouvais pas laisser ça durer éternellement. Alors, discrètement, sans en parler à personne sauf à Daniel, j'ai commencé à rassembler des preuves. J'ai sauvegardé des captures d'écran de leurs publications sur la collecte de fonds, des notes sur l'utilisation supposée de l'argent, des murmures que j'entendais en ville. J'ai même posé des questions prudentes à Terence quand nous parlions, notant chaque détail qu'il laissait échapper. Le jour, je portais des assiettes de pancakes et remplissais des tasses de café, jouant le rôle de n'importe quelle jeune maman fatiguée essayant de joindre les deux bouts. Mais la nuit, quand Tamara dormait et que l'appartement était silencieux, je m'asseyais avec mon carnet, construisant un dossier. Je devenais plus forte. Je reconstruisais. Et au fond de moi, je savais qu'un jour, toutes ces preuves compteraient. Un jour, il regretterait de m'avoir sous-estimé. Je n'avais pas mis les pieds dans l'église depuis des mois, mais le pasteur m'a personnellement invité à un service du dimanche destiné à honorer les survivants du tornado. Au début, je pensais que c'était peut-être une chance de renouer avec la communauté, de montrer aux gens que je tenais encore debout. J'ai habillé Amara avec sa plus belle robe, et nous avons franchi les grandes portes en bois la tête haute. Le sanctuaire était bondé. Les familles remplissaient les bancs, certaines encore déplacées, d'autres offrant du réconfort. Et juste au premier rang, resplendissante dans son chapeau du dimanche, était assise ma mère, Evelyne,
mon père à ses côtés, saluant poliment chaque personne qui les approchait. Je voulais me glisser à l'arrière et disparaître, mais avant que je puisse le faire, Evelyne m'a repéré. Son sourire s'est durci, et elle s'est levée, glissant jusqu'au pupitre comme si elle possédait l'endroit. Quand le pasteur l'a invitée à parler des collectes de fonds, je me suis préparée. Frères et sœurs, a-t-elle commencé, sa voix douce et fière. Nous avons été bénis de pouvoir servir notre communauté en ces temps de besoin, mais tout le monde n'a pas été prêt à faire sa part. Certaines personnes, ses yeux se sont posés directement sur moi, ont choisi de s'appuyer sur les autres au lieu de se tenir debout sur leurs propres jambes. La congrégation a murmuré. Je sentais la chaleur monter à mes joues. Amara m'a regardée, confuse, tirant sur ma manche. Evelyne ne mentait plus seulement. Elle m'humiliait devant les gens avec qui j'avais grandi. Elle n'est pas assez forte, a continué Evelyne, son ton dégoulinant de fausse sympathie. Et parfois, quand on dorlote la faiblesse, on ne fait qu'empirer les choses. C'est pourquoi Darnell et moi croyons en l'amour sévère. Ça forge le caractère. Des rires ont traversé quelques bancs. Mes mains se sont serrées en poing. Chaque mot était comme un poignard, visant non seulement moi, mais aussi Amara. Je voulais me lever, crier la vérité, dire à tout le monde ce qui s'était vraiment passé cette nuit-là, quand nous grelottions dans la voiture devant leur maison chaude. Mais je ne l'ai pas fait. Pas encore. J'ai gardé la bouche fermée, le dos droit, et ma rage enfouie profondément. Parce qu'à ce moment-là, je savais quelque chose avec une clarté absolue. J'allais les exposer, pas discrètement, pas en murmure, mais bruyamment, publiquement, avec chaque preuve que j'avais recueillie. Après le service, Danielle m'a prise à part. Elle était assise assez près pour entendre chaque mot, et ses yeux brûlaient. « Kesha, si tu vas jusqu'au bout, ça va devenir compliqué. Les gens vont parler. Des choses vont sortir que tu ne pourras pas retirer. Es-tu sûre que c'est ce que tu veux ?» Je l'ai regardé, ma voix stable pour la première fois depuis des semaines. Ils nous ont laissés, Amara et moi, gelés dans une voiture, Dani. Compliqué, c'est le moins qu'ils méritent. Pour la première fois, ma colère était claire, tranchante et inarrêtable. Le point de rupture était atteint, et je ne reculerai pas. Une fois que j'ai décidé qu'il n'y avait pas de retour en arrière, la première chose que j'ai faite a été de sortir le petit carnet que j'avais rempli pendant des semaines. Des bouts d'informations, des captures d'écran, des commentaires entendus. Je les ai étalés sur la table de cuisine de Daniel. Ce n'était plus seulement de la colère. C'était une stratégie. J'ai commencé avec l'argent des collectes de fonds. Sur le panneau d'affichage de l'église, Evelyne se vantait d'avoir collecté des milliers pour les familles touchées par le tornado. Mais je connaissais ses habitudes, et les vieux schémas ne disparaissent pas. J'ai vérifié les registres publics, tracé quelques reçus que Terence m'avait glissés, et bien sûr, des achats de luxe étaient apparus au même moment. De nouveaux bijoux, des sacs à main de marque, même un voyage d'un week-end hors de l'État. Rien de tout cela ne correspondait à l'histoire qu'elle vendait à l'église. Ensuite, j'ai parlé aux voisins. Certains baissaient la voix, d'autres chuchotaient nerveusement, mais petit à petit, la vérité s'est dessinée. Je me souviens qu'elle disait que tu ne voulais plus rien avoir à faire avec la famille, m'a dit une femme en se tordant les mains. Une autre a admis. On pensait que tu vivais en ville, pas que tu luttais ici. Elle disait que tu avais choisi cette vie. Leurs mots faisaient mal, mais ils confirmaient ce que je soupçonnais déjà. Evelyne répandait des mensonges depuis des années. Je n'ai pas crié ni argumenté. J'ai juste pris des notes, sauvegardé des captures d'écran, conservé chaque témoignage. Mon plan n'était pas de faire irruption chez eux ou de crier à leur visage. Cela ne ferait que me faire passer pour une amère. Non, la vérité serait leur perte. Je laisserais la communauté qu'ils avaient trompée voir qui ils étaient vraiment. Une nuit, Terence est passé à l'appartement de Daniel. Il semblait mal à l'aise, se balançant d'un pied sur l'autre avant de parler. « Kesha, je ne sais même pas si je devrais te dire ça, » a-t-il commencé. « Mais tu es ma sœur, et ce que maman a fait, ce n'était pas juste à toi. » Je me suis penchée en avant, le cœur battant. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Il a soupiré lourdement. Il y a des années, quand l'oncle Ray a perdu son emploi, il est venu demander de l'aide à maman et papa. Juste un endroit où rester un moment. Elle l'a repoussé aussi. Elle a dit à la famille qu'il était irresponsable et qu'on ne pouvait pas lui faire confiance.
Il a fini par quitter la ville pour de bon. Personne n'en parle, mais je m'en souviens. Les mots se sont posés comme une pierre dans ma poitrine. Ma mère avait un schéma. Tourner le dos à la famille dans le besoin, réécrire l'histoire, puis polir sa réputation en public. Je n'étais pas la première victime, juste celle qui refusait de rester silencieuse. Terence m'a regardé dans les yeux, la culpabilité nageant dans son expression. Si tu vas faire ça, Kesha, sois prudente. Mais je t'aiderai. Je ne peux plus rester sans rien faire. J'ai tendu la main à travers la table et serré la sienne. Puis ça s'est décidé. Je ne les confronterai pas en privé. Je laisserai tout le monde voir la vérité de leurs propres yeux. Pour la première fois, le plan semblait solide. Pas de cris, pas de drame à huis clos, juste des preuves, des témoins, et la lumière du jour. Leur mensonge s'effondrerait tout seul. La nuit de la prochaine collecte de fonds à l'église, le parking était plein. Des guirlandes lumineuses brillaient au-dessus des tables remplies de nourriture, de billets de tombola et de bocaux de dons. La musique jouait doucement, et la congrégation bourdonnait de rires et de bavardages. Ça ressemblait à une célébration, mais pour moi, c'était le champ de bataille. Je tenais fermement la main d'Amara en entrant. Ses petits doigts serrés dans les miens me donnaient du courage. À l'intérieur, Evelyne se tenait près du pupitre dans un costume lavande impeccable, ses perles scintillant sous les lumières. Darnell était à ses côtés, serrant des mains et souriant comme un homme sans rien à cacher. Le pasteur les a loués bruyamment. Remercions tous les Montgomery pour leur travail acharné à aider les familles touchées par le tornado à reconstruire. Les applaudissements ont retenti, mais je n'ai pas applaudi. Au lieu de cela, j'ai avancé avec Amara à mes côtés. La foule s'est tue, curieuse. Je sentais des dizaines d'yeux sur moi, des chuchotements montant alors que les gens reconnaissaient mon visage. Le sourire d'Evelyne a vacillé dès qu'elle m'a vu. J'ai attendu que la salle soit silencieuse. Ma voix était ferme quand j'ai parlé. C'est drôle, n'est-ce pas? Tout le monde ici croit que mes parents sont des saints, sauvant des familles qui ont tout perdu. Mais laissez-moi vous dire la vérité. Quand le tornado a détruit ma maison, je me suis tournée vers eux. J'ai supplié pour un abri. Et savez-vous ce qu'ils m'ont dit? J'ai fait une pause, regardant directement Evelyne et Darnell. Ils m'ont regardé dans les yeux et m'ont dit « Pas d'abri pour toi ». Des exclamations ont résonné dans la salle. Certains secouaient la tête, incrédules. D'autres se penchaient en avant, avides d'en savoir plus. J'ai fouillé dans mon sac et sorti le dossier que je portais depuis des semaines. Vous n'avez pas à me croire sur parole. J'ai apporté des preuves. J'ai brandi des reçus montrant comment l'argent des collectes de fonds avait été détourné vers des bijouteries et des réservations d'hôtels. J'ai distribué des copies de témoignages de voisins dans les rangées, leurs mots sur les mensonges d'Evelyne. J'ai même lu à haute voix un témoignage sur la façon dont elle avait dit à la communauté que j'avais choisi de m'éloigner de la famille. Mais la vérité, ai-je dit, ma voix montant, c'est que j'ai été laissée sans rien d'autre qu'une voiture pour dormir, tenant ma fille dans le froid pendant que cette maison, cette famille, nous repoussait. Le silence était assourdissant. Puis sont venus les chuchotements, tranchants et incisifs. Les gens se sont tournés pour fixer Evelyne et Darnell. Certains se couvraient la bouche, choqués, d'autres secouaient la tête de dégoût. Le visage d'Evelyne s'est empourpré, ses mains tremblaient en serrant ses perles. La mâchoire de Darnell s'est crispée, mais il n'a pas trouvé un seul mot. Je n'avais pas besoin de crier. Je n'avais pas besoin de pleurer. Les preuves parlaient plus fort que tout. Je suis restée là, la petite main d'Amara dans la mienne, tandis que le poids de la vérité écrasait l'image que mes parents avaient construite pendant des années. La collecte de fonds s'est dissoute dans le chaos. Les gens s'éloignaient, les questions fusaient, le visage du pasteur était pâle d'embarras. Evelyne et Darnell voulaient être célébrés comme des héros. Au lieu de cela, ils se tenaient déshonorés, dépouillés de leurs masques, leur réputation brisée devant tous ceux qu'ils avaient trompés. Les clés pesaient lourd dans ma paume alors que je déverrouillais la porte pour la première fois. La petite maison n'était pas grande. 2 chambres, une petite cuisine, et un salon avec une moquette usée, mais c'était la nôtre. J'ai poussé la porte, et l'odeur de peinture fraîche et de nouveau départ m'a enveloppée. Amara a filé devant moi, son rire résonnant dans les pièces vides alors qu'elle jetait un œil à chaque coin. Des cartons s'alignaient dans le couloir,
pour la plupart des dons ou des choses que j'avais rassemblées en reconstruisant. J'en ai posé un sur le comptoir de la cuisine et je suis restée là un moment, à écouter. Pour la première fois depuis des mois, il n'y avait pas de tempête dehors, pas de siège de voiture froid pour qu'Amara s'y blottisse. Pas de peur d'être rejetée, juste de la paix. Terence m'avait aidé à charger les dernières de nos affaires depuis l'appartement de Daniel. En portant un autre carton, il m'a adressé un petit sourire. « Tu as fait ça, Kesha, toute seule. » Ces mots portaient de la fierté, mais derrière ses yeux, je voyais la tension. Il n'avait pas beaucoup parlé d'Evelyne ou de Darnell depuis la collecte de fonds. Quand je lui ai demandé, il a admis la vérité doucement. La famille était fracturée, peut-être irréparable. J'ai hoché la tête, laissant ça s'installer. Certains ponts ne sont pas faits pour être reconstruits. Je n'ai pas pleuré. Je ne me sentais pas vide non plus. Au lieu de cela, il y avait une étrange force stable en moi. Mes parents avaient fermé leur porte, mais j'avais ouvert la mienne. Ce chapitre était terminé. Ils pouvaient vivre avec leurs choix. Je vivais avec les miens. Dans le salon, Amara déchirait déjà un carton, sortant son lapin en peluche avec des cris de joie. Elle l'a placé soigneusement sur le rebord de la fenêtre, comme pour marquer son territoire. Puis elle s'est tournée vers moi, les yeux brillants. « On dirait notre maison, maman. » Ces mots m'ont touché plus profondément que tout ce qu'Evelyne ou Darnell avaient jamais dit. Je me suis agenouillée à côté d'elle, repoussant une mèche de son front. « C'est notre maison, ma chérie. La nôtre pour toujours. » Nous avons passé la soirée à déballer ensemble. Elle portait des livres à l'étagère, les arrangeant à sa manière, un peu de travers. Je pliais des vêtements dans les tiroirs, accrochais quelques photos que j'avais réussi à sauver. Chaque petit acte semblait récupérer une partie de moi-même. Quand le soleil s'est couché, la lumière dorée filtrait à travers les stores, répandant de la chaleur sur les murs. Je me suis assise sur le canapé avec Amara blottie contre moi, son lapin serré dans ses bras. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai laissé mon souffle s'échapper sans le poids de la trahison pesant sur ma poitrine. Mes parents m'avaient rejetée dans mon heure la plus sombre. Ils avaient trahi non seulement moi, mais aussi Amara. Pourtant, de cette douleur, j'avais construit quelque chose dont ils ne pourraient jamais s'attribuer le mérite. Un foyer né de la résilience, pas de la prétention. En regardant autour de la petite maison, désordonnée et à moitié déballée, je le sentais au fond de mes os. Nous ne survivions plus seulement. Nous vivions enfin. Pensez-vous que Kesha a fait le bon choix en fermant définitivement la porte à ses parents, ou aurait-elle dû leur donner une autre chance? Partagez vos pensées dans les commentaires. J'aimerais les entendre. Et si vous aimez les histoires puissantes comme celle-ci, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine.